Que Dieu soit loué. Nous vous saluons, bien-aimés enfants de Dieu, vous qui nous suivez à partir de vos maisons, de vos lieux de travail, de vos bureaux. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puissent être votre partage. Nous allons continuer la pensée sur l'adoration parce que c'est le thème central de toute la Bible. Dieu cherche les vrais adorateurs. Alors nous avons dit que l'adoration, c'est tout un service que le racheté, celui qui est sauvé par Dieu, peut lui retourner en sorte d'honneur, de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui et ce que Dieu a fait de lui. C'est pourquoi il est très important de savoir ce que c'est que l'adoration et comment est-ce qu'il faut adorer. Ce matin, nous allons prendre l'adoration comme étant les sacrifices de louange. Le sacrifice de louange comme étant une sorte d'adoration. Alors, sans pour autant plus tarder, nous allons lire dans les Saintes Écritures. Nous prenons l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 13e, au chapitre 13e, nous allons lire le 15e verset. Il est écrit: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. On dit par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous devrons sans cesse offrir à Dieu un sacrifice de louange. Et l'apôtre explique en disant que c'est le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est que par Jésus qui nous a rachetés, lui l'agneau pascal, l'agneau sans défaut et sans tache, par lequel nous avons trouvé le rachat, nous avons trouvé la rédemption. Nous devons maintenant continuer, nous sommes restés débiteurs de Dieu pour lui rendre des actions de grâce en une sorte de sacrifice de louange. Nous devons louer Dieu. C'est tout ce que le Seigneur attend de celui qui est racheté par lui, qu'il sache le louer. Et cette louange est bien déterminée par les fruits des lèvres. C'est une sorte de cantique. Donc un racheté, je voudrais d'abord adopter les cantiques dans le sens littéral, de chanter à Dieu. C'est lui qui est racheté par Dieu, doit savoir retourner à Dieu des louanges, c'est-à-dire des chants qui montrent réellement la joie du salut qu'il vient d'obtenir. C'est-à-dire qu'autrefois, nous étions des esclaves, les esclaves du péché, les esclaves du monde, les esclaves du diable. Maintenant que Dieu nous a affranchis, nous lui exprimons notre joie, notre reconnaissance, en chantant pour lui ce que Dieu aime. Parce que les Saintes Écritures disent que le Seigneur Dieu siège dans les louanges de son peuple. Donc Dieu aime, il se réjouit quand son peuple le loue, quand ceux qu'il a rachetés sont en train de le glorifier. Alors nous comprenons que celui qui peut louer le Seigneur, celui qui peut l'adorer par la louange, qui est le fruit des lèvres, c'est tout simplement celui que Dieu a racheté, celui que Dieu a sauvé. C'est ainsi que dans les Saintes Écritures, David, dans le psaume 137e, David est en train de montrer, le psalmiste est en train de montrer
comment est-ce que, quand Israël était à Babylone, Psaume chapitre 137, les oppresseurs, les gens qui dominaient sur Israël à Babylone, ils ont demandé à ce que Israël puisse chanter des cantiques de Sion. Nous allons lire. Psaume chapitre 137, verset 1. On va lire jusqu'au verset 4e. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ça, c'est l'expression d'un peuple accablé, opprimé, un peuple dans la servitude. Dit, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Donc, ils avaient des instruments de louange, des instruments de musique qui sont des harpes, mais ils les avaient suspendus au sol des contrées, c'est-à-dire aux roseaux, aux arbres de la contrée. Ce sont des sortes de plantes pilules qui s'élèvent au bord de la mer. Et là, la Bible dit, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie disaient, chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Alors nous répondions, verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc vous comprenez que Israël, à Babylone, sous l'oppression, il ne pouvait pas chanter des cantiques de Sion. Il ne pouvait pas chanter des cantiques de l'Éternel. C'est pour dire en d'autres termes que celui qui est esclave, celui qui est dans le péché, celui qui est sous l'autorité du diable, ne peut pas chanter pour l'Éternel, ne peut pas glorifier Dieu. En d'autres termes, il ne peut pas adorer Dieu. Il faut d'abord que celui-ci puisse savoir, qu'il puisse sortir des liens, qu'il puisse sortir de la servitude, qu'il puisse sortir de l'esclavage, du malin, et qu'il puisse louer le Seigneur, qu'il puisse louer l'Éternel. C'est quelque chose de très grande importance. Parce que si Dieu ne t'a pas délivré, si Dieu ne t'a pas sauvé, il est impossible. Israël dit, comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc sur une terre étrangère, sur une terre de servitude, d'oppression, de la honte, sur une terre où on est chargé de péché, on ne peut pas louer l'Éternel, on ne peut pas, chanter pour le Seigneur. Cela me rappelle Israël quand il était dans l'esclavage en Égypte. Au jour où Dieu les a fait sortir, parce qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas louer Dieu, parce qu'ils étaient sous la puissance et la domination des pharaons, qui étaient en train de multiplier des corvées sur eux. Et il manquait le temps de pouvoir servir l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour les ramener, pour les faire sortir de l'Égypte, afin qu'ils aillent le servir. Voilà le but pour lequel Dieu était venu, pour sauver. Donc Dieu sauve, il vient racheter le peuple, afin que le peuple le serve. C'est pourquoi la fois passée on avait dit, nous passons d'une servitude à une autre servitude. Nous étions esclaves du péché et nous passons pour devenir esclaves de la justice. Donc vous comprenez que dans la foi en Christ, on est passé d'une servitude, la servitude du diable, pour entrer dans la servitude de la justice, dans la servitude de Christ. C'est que quelqu'un qui est sauvé par Dieu, il est sauvé, il est délivré de la puissance des ténèbres, mais il est
maintenant introduits pour servir la lumière. Comme nous devenons des serviteurs, en d'autres termes des esclaves. C'est qu'un enfant de Dieu est un esclave. C'est pourquoi vous voyez même dans la parabole des deux fils, le Seigneur avait donné une très belle parabole. Il dit, un homme avait deux fils et il dit à l'un, va à mon champ. Il dit, Père, j'irai. Mais il n'est plus allé par la suite. Et il dit aux seconds, va à mon champ. Et les seconds disent, je ne pars pas, mais après il ne serait pas, il est parti. Donc le but du Père, quand il a des fils, les fils dans la maison du Père sont toujours considérés comme des serviteurs. C'est pourquoi le Christ lui-même était serviteur de Dieu. Il a servi Dieu en lui obéissant. C'est ça ce qu'on demande à tout serviteur, c'est d'être obéissant. C'est pourquoi l'obéissance dans l'évangile vaut plus que les sacrifices, vaut plus que toutes les offrandes et les holocaustes que quelqu'un peut donner. Dieu s'est réjoui de l'obéissance à sa parole plus que tous les sacrifices, plus que toute autre chose. C'est que l'obéissance est le véritable sacrifice. C'est pourquoi Dieu s'est réjoui du Christ, parce qu'il lui a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu, pour récompenser son Fils, il l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que par le service, par le sacrifice, par le renoncement à soi, par l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu va vous introduire dans une dimension de gloire. Il va vous introduire dans une dimension d'élévation, en sorte que votre vie devienne tout un enseignement. Votre vie devienne tout un modèle pour les autres. C'est ça c'est que la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions le servir. C'est ainsi qu'il est venu prendre Israël en Égypte. Il l'a amené vers lui. Il l'a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Et Pharaon qui a été endurci avec son armée d'élite, qui les a poursuivis pour les ramener dans l'esclavage, il ne pouvait plus, parce que Dieu a pris soin de préserver Israël. Dieu qui nous sauve, il ne peut pas permettre que nous puissions encore retourner sous le joug de l'ennemi. C'est ainsi que Dieu les a fait sortir. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai lu le passage d'Israël dans la mer Rouge, on dit qu'ils traversèrent à sec la mer Rouge. C'est que pour Israël, Dieu n'avait pas seulement séparé les eaux, mais il avait rendu sec même les bas des eaux, en sorte qu'il n'y avait pas de boue qui pouvait retenir Israël. Gloire soit rendue à Dieu. C'est que Dieu qui s'occupe de ton salut, il va s'occuper aussi de ta marche. Alléluia. Il va s'occuper en sorte que ta marche puisse être aussi fine, qu'elle puisse être aussi facile, afin que tu puisses parvenir au but, et afin que tu puisses vraiment franchir la limite et le servir comme il le faut. Et nous comprenons bien tous que la marche dans la doctrine, c'est la manière de manifester les œuvres, manifester les bonnes œuvres. Donc il faut que ta marche puisse refléter le salut que tu as pris, que tu as reçu en Jésus-Christ. Celui qui est sauvé doit savoir marcher selon celui qui l'a sauvé. Donc si vous êtes sauvé par le Christ, votre marche doit être conforme à la vie de celui qui vous a sauvé. Et c'est ça ce qui est très important, mon bien-aimé enfant de Dieu. Je suis en train de demander à tout celui qui est en train de nous suivre de pouvoir partager le lien, de pouvoir faire en sorte que beaucoup de gens puissent recevoir cette parole de Dieu d'une manière que tous puissent être vraiment écoutés et puissent vraiment être édifiés. Nous vous demandons de pouvoir les partager ces liens. Cette parole est vraiment très riche, que tout le monde, nous en avons besoin, bien aimés. Alors écoutez, Dieu, quand il a sauvé Israël, nous remarquons dans le livre d'Exode, au chapitre 15e,
du verset 1er au verset 3e, Moïse a commencé à louer l'Éternel. J'aimerais que nous puissions lire parce qu'il y a les cantiques de Moïse et les cantiques de Marie. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 15e. Exode chapitre 15. Nous lisons du premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Vous comprenez que Moïse, quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse, la Bible dit, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il a fait éclater, il disait, l'Éternel a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ici, le cheval, comme toute l'armée, le cavalier comme Pharaon lui-même, Dieu a fait tomber Pharaon dans la mer Rouge. C'est ainsi que Dieu pouvait être célébré. Donc le peuple qui célèbre Dieu, c'est le peuple qui vient de voir la main puissante de Dieu. C'est le peuple qui vient d'être délivré par Dieu. Le peuple qui vient d'être sauvé par l'Éternel. Il a vu la main de Dieu, comment l'ennemi est tombé. L'ennemi qui était fort. L'ennemi qui nous a servi pendant des générations. Israël a passé 430 ans sous la servitude de Pharaon. Donc plus de 4 siècles. Ils étaient asservis. Donc pour eux, Pharaon, c'était un dieu. Pour eux, Pharaon, c'était un tyran. C'est lui qui possédait leur vie. Mais un jour, l'Éternel a manifesté sa gloire. Il a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham en disant, ta semence séjournera dans un pays qui ne sera pas la leur, qui ne sera pas le leur, mais après 400 ans, je viendrai, je les délivrerai, je les ferai sortir avec beaucoup de biens. Moïse et le peuple ont vu l'accomplissement d'une prophétie qui datait des 4 siècles passés. Et jette-moi te dire que la parole de Dieu ne périra jamais. La parole qui est prononcée pour toi, sur toi, toutes les promesses de Dieu, même si elles peuvent tarder dans ta vie, je t'annonce, ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, que ces choses s'accompliront parce que Dieu ne ment jamais. Dieu, il ne fait jamais tomber aucun iota de sa parole sans qu'il ne puisse veiller à l'accomplissement de cette parole. C'est ainsi que Moïse et tous les peuples ont chanté à l'Éternel. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ils ont chanté, ils ont dit, Dieu a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier. Le cavalier et son cheval sont tombés dans la mer. Et Israël a passé les pieds secs. Je voudrais dire à quelqu'un que ceux qui te poursuivent, ceux qui en veulent à ta vie, peuvent être équipés de moyens terrestres et de moyens humains. Mais parce que Dieu t'aime, là où toi tu passeras, dans la facilité, et malgré leur opulence, malgré leur force, malgré leurs instruments, ils ne passeront pas. Parce que Dieu avait jugé Pharaon, il avait jugé l'Égypte, il avait fait en sorte que les chars de Pharaon puissent maintenant ne plus s'enfoncer dans la mer et que Israël qui était à pied sec puisse passer. Je peux te dire, bien-aimé, que ta délivrance ne dépend pas de ton effort, ne dépend pas de ta force, ne dépend pas de tes avoirs,
Mais cela dépend seulement de l'Éternel des armées. Parce que Pharaon qui était fort, il est tombé dans l'eau. Il est tombé, il est mort. Mais Israël qui était faible, qui était esclave, ils ont vu l'exploit de l'Éternel. L'Éternel a fait éclater sa gloire. J'aime beaucoup ça. Dieu, quand il vient sauver, il vient faire éclater sa gloire. Il vient manifester sa puissance. Il vient confondre les mondes. Il vient confondre les diables. C'est pourquoi je te dis, les diables, les démons, les sorciers, les gens qui en voulaient à ta vie, les gens qui complotaient contre toi, ils seront confondus de te voir toi, qu'ils considéraient être faibles, qu'ils considéraient être leur proie, leur nourriture, qu'ils considéraient être leur esclave. Ils verront comment l'Éternel prendra soin de toi et te séparera d'eux, brisera leurs joues, brisera les liens qui étaient en train de te manipuler autrefois, et que tu seras totalement sauvé. C'est pourquoi toi qui écoutes cette parole, si tu n'as pas encore expérimenté ce salut, je voudrais te faire voir que Dieu, quand il sauve son peuple, quand il sauve son enfant, il coupe tous les liens, de telle sorte que tout ce qui t'a servi autrefois, tout ce qui te rendait dépendant autrefois, vont tomber et tu vas te retrouver libre. Tu étais peut-être dans le péché qui collait à ta peau le plus facilement va tomber et tu vas voir que vraiment tu es libre. C'est comme un frère qui me disait, je prenais de la cigarette, j'étais esclave, je ne pouvais pas m'en passer de la cigarette, mais maintenant je me trouve libéré. Maintenant je me trouve totalement libre. Comme le Seigneur avait dit, si le Fils de Dieu vous a franchi dans Jean chapitre 8, vous serez réellement libre. Donc le Fils de Dieu, quand il vient dans votre vie, Pharaon va tomber. Vous allez voir les cadavres de Pharaon, vous allez voir les cadavres des Égyptiens et leurs chars tomber dans la mer, et vous allez éclater en cris de joie, en chant d'allégresse. C'est pourquoi Moïse et le peuple qui était avec lui, ils ont chanté ces cantiques. Maintenant, regardez, le verset 20. Au verset 20 du même chapitre, jusqu'au verset 21, on dit quelque chose de très important. Marie la prophétesse, sœur de Moïse et sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux chants d'Israël, aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc vous allez comprendre que Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, bien sûr, elle comprend le tambourin et commence à entonner les cantiques. La Bible dit, elle répondait aux enfants d'Israël en chantant, il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est par là que nous comprenons que Marie et les femmes qui se sont réunies pour répondre aux enfants d'Israël n'avaient pas un autre cantique différent du cantique que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté. C'est que nous comprenons ici que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un cantique. Marie et les femmes sont venues aussi répondant au cantique des enfants d'Israël. Elles ont chanté les mêmes cantiques, les mêmes mots. Il n'y avait pas un autre cantique, un deuxième cantique. Il n'y avait qu'un seul cantique qui avait les mêmes mots. L'Éternel a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Gloire au Seigneur. C'est par là que nous comprenons que sur le plan de la révélation, Marie comme une femme représentant l'Église, ne peut pas chanter un autre cantique en dehors de celui que Moïse, comme prophète, avait chanté. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, les cantiques
ça peut aussi être considéré comme un enseignement, comme une prédication. C'est que l'Église ne peut pas par elle-même commencer à se façonner sa propre prédication, sa propre parole. C'est pourquoi la parole que nous devons continuer à élever, c'est la parole de Christ. Parce que Moïse est l'image de Christ. Souvenez-vous que Dieu avait dit, par Moïse, je vous susciterai un autre prophète comme moi. Parce que il n'y a pas eu en Israël aucun autre prophète comme Moïse, de la manière où Dieu lui a révélé des choses et Dieu lui a fait beaucoup de prodiges avec lui. Mais Moïse lui-même avait annoncé dans Deutéronome 18, verset 15, que Dieu vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Et ce prophète-là viendra avec la réponse que vous m'aviez posée en oreille. C'est que nous comprenons que le prophète annoncé par Moïse était supérieur à Moïse. Parce que Moïse avait été incapable de donner à Israël la réponse à la question. Mais le prophète qu'il a annoncé qu'il devait venir à la fin des temps devait apporter la réponse. Et cette réponse, Jésus l'a amenée, c'est laquelle? Permettre à l'homme pécheur de s'approcher d'un Dieu saint. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus a manifesté par sa mort à la croix. C'était pour nous réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ainsi que nous comprenons, pour revenir au cantique, que le cantique que Moïse a chanté avec les enfants d'Israël, c'est le même cantique que Myriam vient chanter avec les femmes au son des tambourins. C'est pour dire que la même parole que nous avons reçue de Dieu par le Christ, c'est la même parole que l'Église doit, par laquelle maintenant l'Église doit pouvoir exalter Dieu, louer Dieu. Ce que je voudrais dire en d'autres termes, comme Paul est en train de parler aux Colossiens, il dit quoi? Nous lisons le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 au verset 15e, 16e plutôt. Il dit quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous comprenez ici? On dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Donc comprenons que Moïse a chanté, les cantiques de Moïse, c'est comme l'enseignement. Et cet enseignement, c'est ce qui va inspirer à Myriam et à toutes les femmes de pouvoir chanter. C'est qu'en d'autres termes, la louange, comme les fruits des lèvres qui confessent le nom du Seigneur, c'est la répétition de l'enseignement. C'est l'enseignement chanté maintenant par le peuple, exaltant Dieu. Parce que nous ne pouvons pas chanter des choses que nous imaginons nous-mêmes. Il faut chanter la parole. L'enseignement doit être maintenant chanté, manifesté dans la parole. C'est que nous qui recevons la parole, quand il nous faut maintenant louer Dieu, nous devons le louer dans l'enseignement. C'est-à-dire, prendre l'enseignement, commencer à les chanter. On ne peut pas les chanter en prenant la sagesse du monde, en prenant les maximes du monde, en prenant la tradition des ancêtres. Nous devons chanter à Dieu selon la parole. Et moi, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, toi, le chantre du Seigneur, toi, l'enfant de Dieu, parce que les cantiques, ce n'est pas fait seulement pour les chantres. Dieu, c'est le Dieu de toutes les voix. Même si tu n'as pas une belle voix, je te dis que tu dois louer Dieu.
Parce que Dieu aime les gens qui les louent. Louer Dieu, c'est être reconnaissant, chanter les choses que Dieu a fait pour toi. Exprimer la joie du salut, de ce que Dieu a manifesté en toi. Alors je voudrais te dire que tu ne peux pas chanter des choses que Dieu n'a pas fait. Il faut chanter des choses que Dieu a fait pour toi. C'est ça, adorer Dieu. Chanter l'enseignement. Parce que l'enseignement montre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Et nous, dans la foi, nous devons maintenant exprimer cette reconnaissance, cette joie-là, de ce que Dieu a manifesté sa gloire et de ce qu'il a renversé notre ennemi. Il l'a précipité dans la mer et maintenant nous sommes dans la joie parce que celui qui a voulu à notre vie ne peut plus faire rien du tout contre nous. C'est pourquoi laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'Église, c'est d'abord l'enseignement. Tout ne peut se faire, tout doit se faire dans l'Église que conformément à la parole. Même le chant, surtout même les chants, surtout les chants, les cantiques. Vous ne devez pas chanter comme les Babyloniens. Non. Nous devons chanter la parole. Nous devons chanter ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous a révélé. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les frères dans le Seigneur, les chantent. Faites-nous chanter les messages. Faites-nous chanter la parole dans de belles mélodies. Et cela va louer le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que toute chanson, toute cantique qui a l'évangile, qui a la parole en lui, même s'il ne vient pas de ta congrégation, de ton assemblée locale, toi, enfant de Dieu, tu dois vérifier. Si tu vois que la doctrine est respectée, c'est-à-dire en d'autres termes, tu vois que cette offrande a du sel en soi, parce que le sel, selon la parole de Dieu, c'est un signe d'alliance. Alors tu dois glorifier le Seigneur, tu vas le chanter, parce qu'il rend gloire à Dieu. Il faut éviter les extrémismes. Il faut éviter l'esprit sectaire de croire que tout ce qui n'est pas de vous n'est pas bon. Non, nous dans la foi, nous reconnaissons qu'il y a certains frères qui n'ont pas été avec nous, mais qui chassent les démons comme nous. Nous ne sommes pas comme les disciples de Jésus. Jésus les avait corrigés. Quand ils sont venus pour dire, nous avons trouvé quelqu'un qui chassait les démons comme nous, mais nous l'avons interdit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas avec nous. Jésus l'a dit non. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc même s'il n'est pas avec nous dans la même dénomination, c'est pourquoi ces histoires de dénomination, nous devons les prendre avec beaucoup de pincettes pour ne pas tomber dans les sectes. Parce que nous, si nous trouvons un frère, la foi, la doctrine de Christ, c'est croire en la mort et en la résurrection de Jésus et avoir l'amour du prochain. Voilà la doctrine de Christ. Quand je suis en face de quelqu'un qui croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, c'est ça toute la Bible. Et qu'il a l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est ça la doctrine de Christ. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, bien aimés enfants de Dieu, vous avez compris que Myriam et les femmes n'ont pas chanté quelque chose de nouveau, mais elles ont chanté textuellement ce qu'elles avaient entendu Moïse et le peuple chanter. Alors nous allons terminer avec Psaume 126 pour montrer maintenant quand Dieu a sauvé Israël. Ceux qui refusaient de chanter les cantiques à Babylone, ils ont chanté des cantiques quand ils sont sortis de Babylone. Nous prenons Psaume 126. C'est par là que nous arrêtons, nous prions et nous donnons les annonces parce que nous croyons que bientôt nous allons nous réunir dans les cultes. Bientôt nous allons louer le Seigneur ensemble. Et je glorifie le Seigneur du fait que
ce thème d'adoration va nous amener jusqu'au déconfinement, au jour où nous allons nous rassembler et nous allons adorer ensemble le Seigneur. Nous lisons Psaume 126. Nous prenons le premier jusqu'au troisième verset. Psaume 126, du premier au troisième verset. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Gloire à Dieu. Ici, c'est ce peuple qui était jadis captif à Babylone. C'est à qui on demandait de chanter des cantiques de l'Éternel, des cantiques de Sion. Voyez-vous, ce n'étaient pas les cantiques des païens, ce n'étaient pas les cantiques de Babylone, mais on leur demandait de chanter des cantiques de l'Éternel, des cantiques de Sion. Mais comme ils étaient sur la terre étrangère, c'est-à-dire comme ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas chanter ces cantiques. Alors, la Bible dit, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, gloire à Dieu, un jour vient, c'est le jour du salut, au temps convenable, au jour du salut, je t'ai secouru, je t'ai exaucé. C'est ce jour-là, le jour du salut, c'est le jour de la délivrance. L'Éternel ramène maintenant ses captifs, les captifs de Sion, ceux qui étaient sous l'emprise de Babylone, qui étaient sous le système de Babylone, ceux qui raisonnaient comme Babylone, ceux qui mangeaient à la sorte de Babylone, ceux qui commettaient toutes sortes de péchés, parce qu'à Babylone, il n'y a que des statues. Vous savez que Daniel ne pouvait pas adorer les dieux de Babylone, les statues de Babylone. C'est ce qu'on élève à Babylone, on élève les hommes. On n'élève pas Dieu, on n'élève pas le Christ, on n'élève pas l'enseignement. On vous parle des choses du monde. Ça, c'est les Babylone. Vous trouvez du début à la fin, on ne vous parle que des choses de la terre. Ça, c'est Babylone. Babylone présente les richesses, présente la gloire des hommes. Un peu plus comme le serpent, le diable a montré au Christ tous les royaumes de la terre et leur gloire. C'est tout ce que le diable peut montrer aux gens. Mais il ne va pas vous montrer le royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu, par l'évangile, nous a réservé pour son royaume. Il nous a jugés dignes de nous confier le royaume, son propre royaume, le royaume de son Fils, le royaume céleste. Alors il dit, quand il ramenait les captifs de Sion, ce que je trouve bon ici, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire que c'était comme si c'était un rêve. De la même manière que Pierre sortait de la prison, l'ange le faisait sortir, lui pensait que c'était une vision, c'était un rêve, alors que c'est la réalité. Je veux te faire dire, voir mon frère, ma soeur, que Dieu accomplira le salut dans ta vie. Ça ne sera pas un rêve, mais ça sera l'accomplissement de tout ce que Dieu avait annoncé. Ça sera la manifestation de la vision céleste en toi. Ça sera l'accomplissement de tes rêves. Alors, la Bible dit, nous étions dans la joie. La joie, c'est la première caractéristique d'un adorateur. Un adorateur est celui qui remplit de joie de ce qu'il a vu Dieu manifester sa gloire. Et Dieu en train de nous sauver. Il a dit, nous étions remplis de joie, nous poussions des cris de joie et notre langue s'est éclatée en chants d'allégresse. Pousse des cris de joie, chante des chants d'allégresse, que ta langue se délie
Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu en Christ, il t'a sauvé. Un enfant de Dieu, même si tout ne va pas, mais quand tu te souviens tout simplement que Dieu t'a sauvé par l'offrande de Christ, tu dois continuellement chanter les louanges de Dieu. Du moment que tu sais que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi dans la vie de Job, Job n'a aucune fois cité le nom de Satan, que Satan était l'auteur de son malheur. Pourquoi? Parce que Job savait qu'il était un fils de Dieu. Et si Dieu avait permis qu'il puisse souffrir, Job ne s'adressait qu'à Dieu. Il ne se plaignait que devant Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand le malheur atteint ta vie, ne te plains pas devant tes ennemis. Parce que l'ennemi, quand toi tu pleures, lui se réjouit. Lui se réjouit de te voir pleurer, de voir ton malheur, de savoir que tu vis dans la douleur. Mais il y a un qui compatit. Il y a un qui a souffert pour toi. Quand tu pleures devant lui, il viendra à ton secours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui nous devons présenter nos problèmes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos soucis, vos problèmes, par des prières, des supplications. Alors il a dit, quand Dieu nous a rachetés, notre bouche était remplie de cris de joie. Notre langue en chant d'allégresse. Et nous avions dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Laisse que Dieu fasse pour toi de grandes choses. Celui qui peut louer l'Éternel, qui peut remplir sa bouche de cris de joie et sa langue de chants d'allégresse, c'est seulement celui qui a vu Dieu faire pour lui de grandes choses. Lorsque ce matin, Dieu fasse pour toi de grandes choses, que Dieu puisse te délivrer des puissants ennemis, qu'il puisse te délivrer des maladies, des échecs, des envoûtements, de mauvais sorts, de blocages, de pertes, que Dieu puisse t'introduire dans la dimension de la gloire, qu'il te donne la porte de tes ennemis, que Dieu puisse accomplir des paroles qu'il avait prononcées sur toi. Parce que notre Dieu n'est pas seulement le faiseur des promesses, mais il est aussi celui qui accomplit sa parole, qui accomplit les promesses. C'est par là que nous disons que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Et par lui, nous prononçons l'amen pour la gloire de Dieu. Laisse que ces promesses s'accomplissent dans ta vie et que dans ta bouche, les cris de joie sortent, les chants d'allégresse. Sur ce matin, que Dieu, notre Dieu, te bénisse. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu as permis que ce matin, nous puissions écouter ta parole. Cette parole qui nous pousse à t'être reconnaissant, à te rendre des honneurs, à te rendre des hommages, parce que tu les mérites, du fait que tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu as mis en nous, Seigneur Jésus-Christ, la vie et l'immortalité par l'évangile. Tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ, la largesse. Tu nous as séparés de l'ennemi qui nous poursuivait. Tu l'as détruit. Tu l'as vaincu à la croix. C'est pourquoi nos bouches sont remplies de cris de joie. Nos langues sont en train d'éclater en chants d'allégresse pour dire que tu es bon. Tu nous as aimés. Ton amour est incommensurable. Ce que tu as fait pour nous est grand. Seigneur, merci. Quand nous avons vu tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Pendant ces temps difficiles, tu n'as pas oublié aucun de tes enfants. Malgré, Seigneur Jésus-Christ, les tentations multiples, tu nous as préservés, Seigneur, de la chute. Tu as pris, Seigneur Jésus-Christ, nos sorts dans tes mains. Tu nous as fait du bien. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que nous te rendions grâce. Laisse que nous puissions pousser des cris de joie, des chants d'allégresse
pour que nous puissions dire que tu as fait pour nous de grandes choses et que ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Continue à prendre en charge tes enfants afin que tes enfants voient ta gloire et qu'ils puissent te chanter des cantiques de louange. Parce qu'il est écrit, offrez à Dieu le sacrifice de louange qui sont les fruits des lèvres qui confessent son nom. Nous voudrons, Seigneur Jésus, te rendre notre adoration par des cantiques de joie, des cris d'allégresse et des chants de louange. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, garde-les dans ton amour, que l'ennemi ne triomphe pas de nous, mais que nous puissions avoir, Seigneur Jésus-Christ, la porte de nos ennemis. Nous saurons que tu nous aimes si l'ennemi ne triomphe pas de nous. Je bénis tout ton peuple, je bénis tes enfants, tes serviteurs et tes servantes, éparpillés dans le monde entier, ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui nous suivront en différé. Que l'onction de ta grâce puisse, Seigneur, les visiter, leur apporter la solution à leurs problèmes, la réponse à leurs questions, la guérison à leurs maladies, la paix, Seigneur Jésus-Christ, puisse être le partage de chacun, la paix qui procède de toi, qui surpasse toute connaissance, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bénisse abondamment. Nous annonçons au peuple de Dieu qui nous suit que bientôt nous allons organiser le premier culte après le confinement. Ça sera le dimanche 16 août. Nous retournons pour prier à partir de 8 heures, comme d'habitude. Nous allons prier pendant longtemps. C'est un culte d'action de grâce, un culte d'adoration, un culte de louange. Donc à partir de 8 heures, nous serons tous ici sur Lukangu 65 à Kasavubu. La référence, c'est le terrain à Sosa, l'arrêt Bayaka sur Kasavubu. Alors, venez nombreux pour vous joindre à nous. Déjà, aujourd'hui, dimanche, à partir de 15 heures, nous attendons tous les serviteurs et les servantes de Dieu de notre assemblée pour une réunion de service en vue de la préparation de rentrée des activités ecclésiastiques. Que les dieux de paix continuent à vous visiter dans vos maisons. Pensez à honorer vos engagements comme vous le faites d'habitude. Ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils puissent se raviser. C'est très important. Que la paix du Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit puissent être votre partage. Amen.